Bonjour, bienvenue dans la saison 6, ici Sophie. On est vraiment trop contente de vous présenter cette nouvelle saison. On va parler de l'amitié et on a pas mal d'épisodes de prévus pour aller en profondeur dans différents thèmes pour investir nos amitiés de manière la plus saine et mature possible. On espère que tous ces épisodes vont vous aider à célébrer vos amitiés et aussi pouvoir traiter les choses qui sont difficiles pour vous, les blessures, et commencer ou continuer le travail de toute la vie, d'avoir des amitiés qui nous font du bien et dans lesquelles on peut faire du bien aux autres. Je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Donc pour démarrer cette nouvelle saison, ça semblait logique pour nous de commencer avec un épisode pour discuter de la solitude et comment se faire de nouveaux amis. J'ai rapidement lu quelques études sur Internet et on voit que la solitude en 2022, c'est un vrai sujet de société, notamment pour les personnes âgées ou les personnes en précarité. Mais je pense que même si on n'est pas une personne âgée ou en situation de précarité, on a tous connu dans nos vies des moments d'isolement ou de solitude. Par exemple, au début d'une nouvelle année universitaire, dans une nouvelle promo, ou après un déménagement, un changement de travail, ou quand nos amis déménagent, ou même quand on a fait face à une rupture amicale. Donc, on veut parler dans cet épisode de la solitude et de se faire de nouveaux amis, parce que je pense que c'est un sujet important, avant de se plonger dans les prochains épisodes où on va parler de la manière d'habiter sainement et de manière mature nos amitiés. Donc, aujourd'hui, on accueille Pierre-Alain. Et est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Bonjour, je suis Pierre-Alain, je suis officier de l'Armée du Salut depuis 5 ans. Ça veut dire que j'ai arrêté mes études et mon emploi pour me mettre pleinement à disposition du mouvement. L'Armée du Salut, c'est un groupe de personnes qui veulent partager l'amour de Dieu en parlant de ce qu'a fait Jésus-Christ et de qui il est, et en servant les gens dans le quartier où ils vivent. Et plus précisément, je suis donc officier au poste d'Alès, donc je suis responsable de la mission locale de l'Armée du Salut à Alès depuis 1 an. Et avant, j'étais 3 ans à Mulhouse. Voilà pour qui je suis. Excellent. Les Cévennes représentent, tous nos éditeurs Cévenol sont donc maintenant ravis. Donc sans transition aucune, qu'est-ce que c'est un ami pour toi? Un ami ou une amie, c'est avant tout pour moi une relation de confiance et de vérité. Quand je pensais à cette définition, j'avais le mot safe, qui se traduit pas très bien en français. Ouais. On se sent en sécurité, on devrait se sentir en sécurité avec un ami. Donc, pour moi, avec un ami, je peux partager des choses personnelles sans être jugé. Je peux partager des choses et être écouté. Mais aussi, c'est quelqu'un avec qui je peux parler vrai et je peux lui parler en vérité à l'autre. Normalement, avec un ami, on peut se reprendre mutuellement. S'il y a un truc qu'on voit qui ne va pas chez l'autre, on doit pouvoir lui dire. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi, j'ai découvert il y a 6 ans que j'ai un côté introverti. Ça ne veut pas dire que je suis timide, ça veut dire que être avec des gens, ça me fatigue. Euh, et parfois, bah, j'ai besoin de me retrouver seul plusieurs heures pour un peu recharger mes batteries. Il y a des gens, c'est l'inverse. Mhm. Et comme dans mon travail, je suis dans l'humain en permanence, eh bien, les relations d'amitié sont précieuses pour moi parce que c'est des relations en fait qui me ressourcent de manière un peu paradoxale. Quand je suis avec des amis, voilà, c'est pas une relation où après je suis fatigué et j'ai besoin de me reposer. Souvent, c'est justement quelque chose de très stimulant. Voilà pour ce que c'est un ami pour moi ou une amie. Intéressant. Donc ça veut dire que être avec tes amis, ça te fatigue pas. Enfin, c'est intéressant l'aspect être introverti. Genre, tu sais que les gens, c'est tes amis quand tu te sens mieux après avoir parlé avec eux, été avec eux. Oui, même si, et en fait on est humain, hein, donc on est plein de paradoxes. Si je passe 3 jours à vivre avec un ami, au bout d'un moment on se prend quand même la tête. Donc à un moment on a quand même besoin d'espace. Mais globalement, oui, souvent les conversations avec des amis m'auront rendu de l'énergie plutôt que m'auront vidé. Excellent. Bah, c'est intéressant que ce sujet sur la solitude soit avec un introverti, puisque la question suivante est, et bon, elle a le mérite d'exister, la formulation est chelou, mais donc pourquoi est-ce que pour toi, la solitude et l'isolement, c'est difficile à vivre en tant qu'humain?
peut-être une autre manière de le formuler, c'est pourquoi on a besoin d'amis en tant qu'être humain. Et c'est une très bonne question. Eh ben, je crois qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Euh, et pour ceux peut-être qui ont l'habitude d'entendre des versets s'ils ont des amis chrétiens ou s'ils sont chrétiens, il y a souvent un verset qu'on cite. Il n'est pas bon pour l'humain d'être seul. Et puis parfois on l'utilise pour le mariage. Mais en fait, Mm. moi, je le vis vraiment pour toutes les relations. J'ai vraiment pris conscience de ça pendant le confinement, quand j'étais à Mulhouse, où du coup, j'ai oublié de préciser ça dans ma présentation, je suis célibataire. Euh, et au début, je vivais avec mes parents, évidemment. Et puis après, en tant que jeune travailleur, j'étais encore avec eux. Après, je me suis mis en colocation. Et après, j'ai vécu 2 ans dans un espèce de lieu en communauté. Et puis, depuis que je suis officier, je vis seul. Donc voilà, c'est le contexte pour ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc je sais plus combien de temps ça a duré. Ça a duré 10 ans, je crois, dans le confinement. Ah non, peut-être juste 3 mois. Et en fait, Ah, du parce jour qu'il y au a le lendemain, confinement et après, il y a les. oui, et après il y a les mesures. Mais faut pas oublier quand même que du jour au lendemain, on nous a dit vous pouvez plus sortir de chez vous, vous pouvez plus voir personne, à part peut-être la caissière ou le marchand de légumes. Euh, et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, bah, je sais plus combien de temps ça a duré, hein, des semaines, tout seul dans mon appart, à voir personne, euh, alors que ben, même si des fois j'ai besoin d'être tout seul, j'ai vraiment besoin d'amis pour être épanoui, enfin même de voir des gens tout court. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, la solitude, c'était vraiment destructeur pour moi. Quand je suis tout seul, je me mets à plus trop faire d'efforts pour les trucs qui me font du bien. Je vais avoir tendance à me réfugier dans le plaisir à très court terme, que ce soit la bouffe ou ce que je peux aller voir sur Internet, etc. Je vais avoir du mal à faire les choses où j'ai besoin de me discipliner. Et aussi, je vais être découragé, je vais plus avoir envie de faire les choses pourquoi je suis là. Je vais avoir vraiment du mal à me motiver. Et donc, j'ai vraiment réalisé à quel point être isolé, être seul, c'était vraiment destructeur. Et du coup, ben, après, quand les restrictions très fortes ont été levées, ça nous a permis de célébrer le fait de pouvoir de nouveau voir des gens. Donc on n'est pas fait, je suis pas fait pour vivre seul. Je crois que personne n'est fait pour vivre seul. On a tous différents niveaux d'amitié nécessaires ou différents niveaux de relations humaines nécessaires. Et autant c'est important de voir des gens, mais c'est encore plus important ben, d'avoir des gens avec qui on peut partager une amitié. Donc par rapport à la définition que je disais tout à l'heure, être écouté, être compris, ne pas être jugé, et quelqu'un qui nous parle en vérité. Est-ce que ça répond un peu à la question? Ça répond à ma question. Moi, j'ai une question par rapport à. Donc, tu es chrétien. Est-ce que Dieu, le fait d'avoir Dieu dans ta vie, ça devrait pas te suffire en termes de besoin de relation? Et ouais, ça c'est encore une grande question. Moi, je suis quelqu'un de très scientifique et j'ai dû apprendre que qu'il n'y a pas des réponses très carrées et très cartésiennes dès qu'on touche à l'humain. Il y a plein de choses qui sont pas forcément rationnelles. On est dans l'émotion et tout. Et cette question-là, elle est pas simple parce que c'est vrai que dans la Bible, Jésus à un moment dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et du coup, souvent, en tant que chrétien, on dit ou on chante ou on prie, voilà, je suis jamais seul, Dieu est toujours avec moi, etc. Et pourtant, on n'est pas fait pour vivre seul. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant. Je reviens un peu à ce récit qu'on trouve dans la Genèse, ce récit de la création. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, pourtant Dieu était avec lui. Donc on voit bien que Dieu, il nous a créés, enfin c'est mon point de vue, euh, qu'il nous a créés à la fois pour être en relation avec lui, mais à la fois pas pour vivre seul, donc être en relation avec d'autres humains. Donc je crois que c'est vraiment ce qu'on voit dans toute la Bible, que même si on est en relation avec Dieu et en paix avec lui, eh ben, il nous appelle à vivre avec les autres et il nous pousse vers les autres. C'est un peu paradoxal, mais on voit bien que c'est comme ça que Dieu nous appelle à vivre. Excellent. Je suis d'accord avec toi, mais je pensais que c'était important de le glisser là, cette idée de. Bah ouais, il y a une tension quand on est chrétien entre bah, Dieu devrait nous suffire et en même temps Dieu il nous a créés
pour qu'on soit en relation avec d'autres. Ce sera un sujet pour un épisode juste. Et si je peux juste préciser quelque chose, pour moi, en tant que chrétien, les amis doivent pas remplacer Dieu, mais si Dieu a bien sa bonne place dans ma vie, il va vraiment me pousser à avoir des relations saines et stimulantes avec les autres, quoi. Mmh. Justement, bref, quand je réfléchissais au thème de la solitude, j'avais d'autres questions qui me venaient, donc on va voir où nous mène cet épisode. C'est pour ça qu'on fait des discussions. Je sais pas, la question suivante, je sais pas si c'est une expérience que tu partages, mais je sais que dans mes discussions avec, différentes personnes, on peut des fois se sentir seul même si on a beaucoup d'amis et c'est pas forcément seul, de manière isolée sans voir personne, mais même en voyant des gens, on peut se sentir seul. Pour toi, ça vient d'où ce sentiment de solitude? Alors, je pense qu'il faut être précis sur la question, parce que la question, est-ce que c'est comment tu expliques qu'on peut se sentir seul même si on a beaucoup d'amis, ou même si on voit beaucoup de gens? Ah, intéressant. Vas-y, bah, tu choisis choisis la Allez, question auquel tu veux je répondre. fais une disjonction des cas. Euh, on peut avoir beaucoup d'amis et jamais les voir. C'est parfois un peu mon cas. En tant qu'officier de l'armée du salut, je suis appelé à bouger régulièrement et à déménager. Euh, et particulièrement en période un peu de Covid où les activités sont plus dures à vivre, les activités de lien social. Euh, Par exemple, pendant toute une période, on pouvait plus trop voyager. Donc si on a des amis mais qu'on les voit pas, c'est compliqué quoi. Donc on peut se sentir seul, même si on sait qu'on a plein d'amis et qu'on fait des visios et qu'on les appelle, ça remplace pas la présence physique. Ou en tout cas, les deux sont complémentaires. Après, peut-être un aspect de la question, c'est est-ce qu'on a vraiment des amis ou est-ce qu'on a surtout des connaissances et puis des liens en ligne. Euh, Est-ce que et bien, c'est bien, cet épisode est cohérent. À chaque fois, je renvoie à la définition que j'ai dit au début. Est-ce que c'est des gens avec qui on peut parler en vérité? Est-ce que les gens, en fait, c'est des gens qui nous jugent? Est-ce que ils font que parler et ils m'écoutent jamais? Donc, si dans les relations, on a plein de gens qui nous écoutent, avec qui on a confiance, qui nous jugent pas, qu'on peut voir régulièrement, et pourtant on se sent seul, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond, peut-être c'est une question spirituelle, une question qui touche à l'identité. Et là, je peux pas donner une, voilà. Là après, il faut voir au cas par cas et il faut que la personne puisse voir vraiment ce qui est en train de se passer. Mmh. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que, quand tu parlais tout à l'heure en tant que chrétien, il faudrait pas que nos amis remplacent Dieu. Je pense que le sentiment de solitude qu'on peut avoir parfois, même quand on a des amis et des relations profondes et de sécurité, si, on règle pas un certain nombre de questions sur la solitude et notre identité avec Dieu, on va un peu surinvestir nos amitiés et ça sera jamais satisfaisant. On peut avoir, enfin, c'est une expérience humaine commune de pas être satisfait dans nos amitiés qui extérieurement pourraient apparaître satisfaisantes. Si, en fait, si tu te sens seul, même quand tu es avec des amis et que c'est des relations profondes et tout, comme tu dis, je pense qu'il y a un truc à aller creuser pour que nos relations deviennent plus satisfaisantes, pas forcément en changeant nos relations, mais en changeant la manière dont on les habite, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, euh, si par exemple quelqu'un est en pleine dépression, euh, voir et revoir les amis, ça va être usant pour les amis, même si c'est important du coup de pas s'isoler, ce qui peut être le piège. Mais là, du coup, il y aura besoin d'un d'un accompagnement psychologique et médical. Donc, effectivement. Après, ouais, pour préciser un peu sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, parce que moi j'ai beaucoup d'amis. En fait, j'ai j'ai soif de créer des relations de confiance. Donc quelque part, je peux les créer assez rapidement avec les gens. Et du coup, j'ai des amis un peu partout, à Lyon, à Paris, à Mulhouse. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'officier, je suis assez seul. Et depuis quelques années, je souffre pas mal de cette solitude et d'être loin des amis et de pas avoir des amis sur place. Et des fois, je suis très découragé. Et en fait, le fait de voir des amis, ou quand j'ai réussi à me créer des amis localement, je crois que ça, ça ouvre un peu sur la question d'après. euh, En fait, tout de suite, ça me stimule. Et je me dis, mais en fait, c'est bizarre, j'ai de la motivation tout de suite, beaucoup plus.
Donc c'est peut-être un peu hors sujet par rapport à cette question. Peut-être que je suis revenu sur la question d'avant. Bah, c'est-à-dire que quand tu te sens seul et que ta solitude, elle pèse vraiment sur ta vie, et ben il faut le plus dur, c'est le premier ami qu'on se fait, quoi. Parce qu'une fois qu'on a un premier ami, ça va nous aider à en faire un deuxième. C'est vachement simpliste ce que je viens de dire. Ah oui, alors tu as tout à fait raison. Hem, Dans mon contexte où quelqu'un qui déménage, bah, en fait, par exemple un étudiant ou une étudiante qui arrive dans une nouvelle ville, il déménage pour ses études, il connaît personne et c'est quelqu'un qui a pas facile de se créer des relations, donc il a un ami et si c'est la seule personne avec qui il ou elle a une relation, profonde, c'est clair qu'il faut faire gaffe à pas la surinvestir, quoi. Heu, Parce que sinon on va user la personne en face peut-être. Donc ouais, le défi ce sera après du coup de se créer d'autres relations profondes. Mmh. Du coup, c'est une très bonne transition pour la prochaine question qui est: qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent seul et qui veut se faire de nouveaux amis? En Et là encore, le contexte de la pandémie, nous impacte énormément parce qu'il y a 4 ans, bah, j'aurais dit: «Ben, voilà, sors, va rencontrer des gens, fais des activités», en fait, on s'est rendu compte que des fois ça, c'est plus du tout possible et du coup, ça peut devenir, très difficile. Heureusement, on est dans un contexte où les activités peuvent reprendre sans trop de restrictions et profitons-en. Restons prudents évidemment. Alors moi, mon expérience, c'est que le sport, c'est un excellent moyen de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, je fais du volley, et j'ai la chance de jouer plutôt bien au volley, donc quand je suis dans un club, voilà, on m'accueille assez bien et du coup, en fait, ça crée des super relations. Faire du sport avec les gens, voilà, on a joué 2 heures sur le terrain et après, on peut vraiment partager sur nos vies et tout. Il y a aussi des clubs qui existent, voilà, des clubs de jeux de cartes ou peut-être des. Moi, je suis pas trop travail manuel ou danse ou chant, mais en fait, n'importe quelle activité qui permet de se regrouper autour d'une passion commune, je trouve que c'est un excellent moyen de rencontrer des gens et ça peut mener à des amitiés. Un truc qu'il faut peut-être préciser, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, j'ai tendance à vouloir être ami assez facilement avec les gens. J'ai pas trop de problèmes à faire confiance ou à parler de ma vie et de trucs perso. Mais il faut savoir que peut-être il y a des gens qui veulent beaucoup plus prendre leur temps parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été trahis, ou parce que ben, c'est plus difficile de parler de choses dans leur vie, il y a peut-être des blessures. Et il faut savoir respecter le rythme de l'autre. Je crois que je suis pas toujours très bon pour ça. Mais du coup, eh ben, la première étape pour se faire des nouveaux amis, c'est rencontrer des gens et commencer une relation. Et du coup, il va falloir respecter le rythme de l'autre et comprendre le rythme de l'autre. Donc, on voit bien tout de suite que, en fait, ça a rien de facile, hein. Et ça a rien de simple. Euh, Ouais. donc, il faut arriver à communiquer. Globalement, moi, en tout cas, mon moyen principal, c'est trouver une activité à pratiquer avec des gens pour rencontrer de nouvelles personnes. Ouais. Sachant que, quand même, un disclaimer, comment on dit en français disclaimer? Une note de bas de page? Enfin, je pense que développer des amitiés en France, particulièrement, c'est pas du tout la même chose que dans d'autres pays. On est un contexte culturel, intéressant. Moi, j'ai fait de la couture pendant 1 an et bah, moi qui suis genre, extrêmement intense et que dès que je peux rencontrer quelqu'un, je peux lui demander: «C'est quoi tes défis en ce moment?» alors que je viens juste d'apprendre son prénom. Et ben, à la couture, j'ai bien compris qu'on pouvait pas faire ça avec les gens qui venaient juste pour se faire des nouveaux habits. Hem Et genre, on a commen j'ai commencé à faire de la chorale cette année. Il y a une Quand on a fait le tour de présentation, il y a une des personnes qui était là qui a dit qu'elle venait d'arriver sur Lyon et qu'elle avait envie de chanter en chorale, mais aussi qu'elle avait envie de créer des contacts et de se faire un réseau, sur Lyon, et j'ai trouvé ça vachement, cool de sa part de dire directement c'était quoi ses attentes. Quand on est dans quand on va dans une activité pour, bah, faire l'activité, mais aussi se créer des contacts. Je trouve ça intéressant de dire les attentes directement parce que peut-être qu'on a du mal à se dire, assumer, en France particulièrement, qu'on a besoin
des nouvelles personnes dans notre vie, des amis ou des connaissances. Passionnant. Ou à l'inverse, peut-être on a du mal à assumer, moi je suis là pour me faire des nouveaux habits et pas des nouveaux amis. Oui, mais en même temps, moi, enfin, quand tu parles avec beaucoup de gens, il y a quand même collectivement beaucoup, beaucoup de gens. Je vais pas dire de pourcentage parce que ça serait claqué ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de gens qui, en fait, apprécieraient d'avoir d'autres personnes dans leur vie et d'avoir d'autres amis et tout. Et du coup, moi, je me dis, quand je discute avec quelqu'un que je connais pas, je me dis, ben, ouais, ça peut être un ami parce que peut-être que cette personne, elle a autant besoin que moi de nouvelles amitiés. Donc là, après, il y a le défi de qu'est-ce qu'il y a au fond de la personne, un peu un désir profond, et puis qu'est-ce qu'elle arrive à vivre ou à exprimer, quoi. Ou quels sont les obstacles et les peurs, les blessures qui font que ce désir n'arrive pas à être exprimé. Ouais, mais après, on n'est pas obligé de l'exprimer pour devenir ami. On n'est pas obligé de dire j'ai besoin d'amis, est-ce que tu veux être mon ami? On peut juste voir les gens et discuter avec eux. Oui. Quand je disais exprimer, effectivement, c'est pas forcément j'ai besoin d'un ami, mais arriver à le mettre en pratique du style, ben, je suis en train de coudre à côté de quelqu'un, mais je vais quand même discuter et lui poser des questions sur ce qu'elle vit, et pas être à côté d'elle et repartir sans lui avoir adressé la parole, quoi. Intéressant. T'as d'autres choses à donner comme conseil à quelqu'un qui veut se faire de nouveaux amis? Je pense que l'écoute, c'est super important. Et moi, pour moi, construire une amitié, ça passe donc par créer une relation un peu qui a du sens. Et je pense que arriver à vraiment écouter l'autre, c'est vraiment une belle preuve d'amitié, voire d'amour, euh, qui peut permettre de montrer à la personne que voilà, on n'est pas juste quelqu'un qui se croise, mais que quand on écoute l'autre, on a de l'intérêt et on peut vouloir plus dans la relation, quoi. Hmm. Mais alors, j'ai quand même une question additionnelle sur ça. Comment tu fais quand la personne en face de toi, tu parlais des gens qui ont des blessures ou juste une culture d'amitié qui est peut-être moins vulnérable ou moins en profondeur tout de suite? Quand tu te rends compte qu'il y a la personne avec qui tu voudrais peut-être bien être ami, en fait, c'est pas sur le même niveau de d'échange. Est-ce que, comment on se met sur le même niveau avec quelqu'un qui est moins dans, moins dans la profondeur des échanges et tout ça? Alors, je pense qu'il y a deux questions. La première question, c'est comment on arrive à rejoindre l'autre et être au bon niveau pour pas être décalé. Par exemple, si la personne, elle veut se limiter à la pluie et le beau temps parce que elle va pas aller plus loin avant la deux ou troisième rencontre, bah, faut pas être décalé, voilà. Et l'autre question, mince, c'était quoi l'autre question? Bah, c'est concrètement, toi, comment enfin, est-ce que tu peux quand tu as 2 personnes sur 2 plans différents. Il y a un épisode, avec, Marion et Marjolaine où on parle des différents cercles, de vulnérabilité. Premier cercle, c'est parler des faits. Deuxième cercle, c'est parler des opinions. Troisième cercle, c'est parler des émotions. Et quatrième cercle, c'est la vulnérabilité totale. Et en fait, selon nos cultures familiales, on se sent tous en vulnérabilité dans un de ces cercles. Il y a des gens, déjà quand ils parlent des faits et de comment s'est passée la journée, ils se sentent en vulnérabilité. Mais il y a des gens, il faut parler des émotions, sinon il n'y a pas de vulnérabilité. Et quand il y a quelqu'un qui est dans les faits, qui rencontre quelqu'un qui est dans les émotions, celui qui est dans les émotions, il pense que l'autre est pas vulnérable et lui fait pas confiance, en gros. Et celui qui est dans les faits, se sent un petit peu envahi par la personne qui est dans la vulnérabilité émotionnelle. Et du coup, c'est cette idée un petit peu de comment on rencontre les deux quand on n'est pas sur les mêmes cercles pour, enfin, surtout au début d'une amitié, quoi, où on s'en rend pas forcément compte. Waouh, c'est génial. Eh ben, écoute, j'avais pas écouté cet épisode. Ça vient d'éclaircir pas mal sur ma compréhension des relations et des amitiés. Ah, c'est pas évident, hein. Ça montre toute la complexité des relations, en fait. Ouais. En même temps, peut-être qu'il faut pas trop le questionner, genre, enfin, pas trop le réfléchir quand tu deviens ami avec quelqu'un. Tu te rends bien compte qu'il y a des fois des trucs que tu fais qui mettent mal à l'aise ou des trucs que lui fait ou elle fait te mettent mal à l'aise. Et enfin, oui, peut-être que ma question est un peu trop d'intellectualiser le début d'une amitié, alors que ben, ça se fait quoi, ça se vit, ça se traverse. Et je pense que quelqu'un qui est conscient un peu de ces quatre cercles,
un fidèle auditeur ou une fidèle auditrice. Si elle se rend compte qu'elle, elle est dans le cercle 4, par exemple, il y a besoin vraiment d'être dans une vulnérabilité totale, il faut en être conscient et savoir que c'est peu probable que la personne en face en soit là, et du coup être un peu sensible par rapport à ça, pas être comme un bourrin dès la première minute à dire qu'est-ce qui te fait peur dans la relation avec tes parents, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Donc, l'avant-dernière question, c'est quoi les choses importantes à prendre en compte pour toi au début d'une amitié? On y a déjà un peu répondu, mais si tu as d'autres choses à ajouter. Ouais, et puis c'est la bonne étape par rapport à la suite de ce qu'on discutait, parce qu'avant, c'était surtout, ouais, comment on se crée des nouvelles relations et comment est-ce qu'on fait déboucher ça sur une amitié. Ce qui est pas évident, ça, il faut l'entendre, hein, ça vaut peut-être le coup de préciser. Il y a des gens, peut-être on va croiser toute l'année à notre club de sport ou à notre club de couture, et en fait, on ne deviendra pas nos amis parce que les gens, voilà, soit ils peuvent pas, soit ils veulent pas faire avancer la relation plus loin que ce qu'elle est. Mm. Donc là, cette nouvelle question, c'est une fois qu'on entre dans une amitié, on est d'accord? La relation a débouché sur une amitié. Bon, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment où on dit ding, c'est bon, c'est de l'amitié? Et là, ça reviendra à la définition de chacun sur ce qu'est l'amitié. C'est pas évident. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais la réponse est non. Il y a pas de ding. Je pense que un des trucs hyper importants, bon, forcément, c'est mon vécu un peu qui parle, hein. Euh, on est tous différents. Et humainement, la plupart d'entre nous, on est un peu prompt à juger et à considérer la différence comme moins bien que ce que nous on fait, et à pas forcément comprendre l'autre. Et du coup, ouais, c'est avoir beaucoup de compréhension. Je pense que ce qui est super important, c'est effectivement de comprendre comment fonctionne l'autre. Typiquement, il y a des gens qui vont avoir du mal à inviter chez eux. Moi, je suis incapable d'inviter les gens chez moi. Par contre, si quelqu'un m'appelle et dit qu'est-ce que t'en penses, je viens un week-end chez toi à telle date, je dis oui, pas de problème. Mais du coup, j'imagine qu'il y a les gens, c'est différent. Ils vont jamais s'inviter, et peut-être même particulièrement culturellement. On a très peu parlé des différences de culture, mais il y aura de quoi faire une série, j'imagine. Et donc, ben, en fait, il faut arriver à mettre des mots et à être conscient que peut-être des fois, il y a besoin de communiquer de manière un peu, alors pas artificielle, mais euh, je trouve pas le mot, peut-être un peu forcé. Il faut arriver à se comprendre. Nos fonctionnements sont différents. Il y a des choses, ça va très bien se voir et on va pouvoir clarifier et c'est génial. Et il faut clarifier et il faut exprimer. Là, ce que tu as fait, c'est pas forcément super, ou voilà. Mais il y a des choses, justement, on va pas les comprendre si on n'est pas hyper intentionnel à poser la question ou à communiquer. Et donc, pour résumer un peu ça, il y a beaucoup de choses. Il faut arriver à se comprendre, et il y a des choses, c'est juste une différence de fonctionnement, et c'est pas l'autre qui a voulu être méchant ou qui a voulu me blesser ou qui s'intéresse pas à moi. Parfois, c'est juste, on fonctionne pas pareil. Mm. Mm. Mais en fait, c'est pour toutes les relations. Mais c'est aussi quand on apprend à se connaître, on apprend ce qui est important d'expliquer à l'autre. Enfin, parce que moi, enfin, peut-être on revient à la première question, mais pourquoi est-ce que Dieu, en tant que chrétienne, je pense qu'il nous a créés pour être en relation avec d'autres? C'est parce que dans la relation avec d'autres, ça nous fait des effets miroirs et ça nous montre soit nos problèmes, soit nos forces, soit, je sais pas. Et du coup, plus on grandit, plus on sait que, ah bah, en fait, moi j'ai besoin ou j'aimerais ou j'ai envie de, dans mes amitiés, soit d'avoir des discussions, hyper profondes. J'ai besoin de temps pour faire confiance aux gens, j'ai besoin de pas de temps pour faire confiance aux gens, enfin tout ça. Et on sait peut-être, l'immaturité de l'adolescence et de l'enfance, c'est de penser que notre expérience de la vie est universelle et tout le monde est pareil et que le choc culturel des premières ruptures amicales ou des premiers conflits amicaux, c'est de se rendre compte qu'en fait l'autre a une vision du monde complètement différente de la nôtre et aussi de la vision des amitiés, comment ils habitent leurs amitiés, comment, enfin plein de questions comme ça. Et du coup, oui, c'est intéressant de dire qu'il y a des trucs, peut-être on aimerait que ce soit simple et que ça coule de source et que ce soit naturel, mais il y a des trucs, bah, il faut expliquer quoi. Carrément. Mais moi, je voudrais dire un autre truc, et peut-être que là, c'est une question de définition entre
à quel moment on dit ami et à quel moment on dit connaissance, mais pour moi, ce qui est important, et tu l'as dit, c'est que ça se fait pas tout seul. Il faut vraiment investir du temps et de l'énergie pour, pour avoir des amis. Et peut-être que les films nous vendent les coups de foudre amicaux où d'un coup t'es ami quoi et t'as pas travaillé pour l'avoir et si tu dois travailler pour être ami avec quelqu'un parce qu'il y a des conflits qu'il faut expliquer et que t'as pas compris et tu demandes de comprendre et ben si tu dois travailler pour l'amitié ça veut dire que c'est pas une amitié enrichissante ou qui vaut le coup et je trouve ça triste quoi. Super intéressant. C'est clair que ça demande du travail. D'autres choses à dire sur les choses importantes au début d'une amitié? Alors, je ne sais pas si c'est là-dessus ou si je reviens un peu à une question précédente, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a des loisirs perso avec les écrans, les jeux, Netflix et compagnie, qui peuvent un peu nous pousser à rester chez nous, à pas trop prendre soin des relations avec les autres. Et en fait, c'est vachement dommage. Et là, on revient justement au temps et à l'énergie à investir. Après une journée de boulot, on est un peu crevé, peut-être on a la flemme de sortir ou on va pas répondre tout de suite ou on va pas prendre le temps d'écouter l'autre parce que c'est peut-être plus à court terme, c'est peut-être plus une meilleure récompense de lancer un épisode. Euh, mais en fait, il faut prendre soin et il faut investir dans l'amitié. Et Hmm. c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, c'est vraiment. Hmm. Je le partage Faites ce que avant je dis, tout. pas ce que je fais. Alors, Ah. ouais, ou Hmm. plutôt, je suis le premier à devoir lutter sur cet aspect-là, quoi. Mais il faut le reconnaître que c'est plus facile. euh, c'est plus facile quand je rentre du boulot de rester devant mon ordi plutôt que de dire ah au fait la personne que j'ai rencontrée l'autre jour, je vais proposer d'aller boire un café alors que j'ai aucune idée comment elle va réagir et je la connais pas encore très bien, quoi. Oui, ou c'est de rester à la fin d'une soirée ou je sais pas. Cette semaine, on est allé boire une bière après avoir fait une soirée, donc on est rentré super tard et on a eu des conversations dans ce bar pendant 3 heures qui étaient si enrichissantes. Et ben ouais, j'aurais pu dire ah non, faut que j'aille dormir et tout. Et il y a des fois, c'est bien d'aller dormir. Je suis pas en train de dire qu'il faut avoir un sommeil horrible pour se faire des amis, mais en fait, ça veut dire qu'il faut rester des fois. Il faut dépasser le moment de gêne où on se dit oh là là, je suis un peu tout seul dans ce groupe et je sais pas trop où me mettre et tout. Bah en fait, il faut aller voir les gens. Et, j'ai envie de dire que ouais, s'il y a des gens qui sont là, oh mais je déteste être dans les groupes, team introverti, mais des fois rester dans le groupe, ça peut permettre d'aller trouver des gens, mais il faut se forcer un petit peu dans le malaise quoi. À la limite de nos limites et de notre sécurité, mais Tu es aussi introverti, oui, tout à fait. donc team introverti, c'est difficile de sortir et d'aller rencontrer des gens dans un groupe. Ce serait intéressant d'avoir l'expérience de quelqu'un qui justement est extraverti par rapport à ces sujets-là. Parce que là, j'ai l'impression qu'on fonctionne un petit peu pareil là-dessus, toi et moi. Ouais. Oui, et c'est pour ça qu'on a une série d'épisodes sur l'amitié avec des gens différents, parce que c'est vrai, là, on partage notre manière d'investir nos amitiés, mais chacun a ses manières différentes. Et ça revient à dire il faut pouvoir expliquer, s'expliquer soi-même aux gens avec qui on va être amis, parfois. Carrément. Même si ça peut paraître un peu étrange ou awkward, en fait, c'est un super investissement pour la relation. Amen à ça. Donc ça nous amène à notre question de conclusion. Donc puisque le podcast s'appelle Nos 2 centimes et je vous laisse écouter l'épisode d'introduction de Nos 2 centimes pour comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça, la question de fin d'épisode s'appelle « Pour conclure, quels sont tes 2 centimes sur ce sujet ?» Et ben, du coup, j'en ai deux. Alors, premier centime, je sais pas trop pourquoi, mais beaucoup de gens, en fait, les amis qui durent sur le long terme, c'est les gens qu'on a rencontrés pendant les études. C'est très étonnant. Mais c'est un fait qui se retrouve chez pas mal de gens. Donc voilà, réfléchissez-y, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et le deuxième centime, c'est que le pardon est essentiel en amitié. Ça vaudrait peut-être le coup de faire. Il y a peut-être un épisode d'ailleurs dans la liste. Mais si on ne se pardonne pas, il y a des obstacles qui viennent dans la relation. À part si on est vraiment d'un tempérament hyper adorable et coulant, c'est pas trop mon cas. Je me prends la tête même avec mes meilleurs amis.
surtout quand je passe 3 jours avec eux ou une semaine avec eux. Et en fait, il faut pouvoir aller dire, bah, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça, ou t'avais raison, ou c'est trop bête, on s'est encore pris la tête, mais on s'aime d'amitié et voilà. Pardonnez vos amis et demandez pardon. Trop bien. Bah merci. C'est une belle fin. Merci beaucoup Pierre-Alain pour tous tes partages pendant Avec cet plaisir, épisode. c'était trop bien.